Boom, alright. Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne, c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment faire pour que les femmes ne te voient plus qu'un mec trop gentil, un loser, pour qu'elles te voient comme un homme de haute valeur, un high value man, comme on dit chez les Américains, pour qu'elles te voient comme un alpha, comme vous aimez bien dire, que ce soit les femmes ou même les hommes dans ton entourage, comment être respecté, comment ne plus être le bon garçon trop gentil qui finit dans la friend zone. Quelle attitude à adopter pour paraître plus masculin? Il y a des types de comportements que vous pouvez adopter qui peuvent vous amener soit dans la friend zone ou faire en sorte que les femmes ne soient plus intéressées par vous, qu'elles aient plus envie d'en revoir à la suite d'un date ou d'un rencard. Si vous adoptez certains comportements qui peuvent vous faire perdre des points, vous disqualifier. Premièrement, comment être vu comme un homme de haute valeur? Arrêtez de se préoccuper du regard des autres. Ne pas essayer de faire des choses pour plaire aux autres. Tu pourras jamais être aimé de tout le monde. Michael Jackson, Tupac, Shakur, cet artiste que j'affectionne particulièrement, ces mecs-là n'étaient pas aimés de tout le monde, ces mecs-là avaient des détracteurs. Michael Jackson, on disait que c'était un pédophile et qu'il faisait des attouchements sur des enfants. Michael Jackson, de son vivant, on voulait le détruire, on voulait l'éteindre en prétendant que c'était un pédophile. Après, bizarrement, une fois qu'il est parti, on a commencé à se dire « Ah, peut-être qu'il faudrait revoir les témoignages, peut-être qu'il faudrait revoir les enquêtes, peut-être que c'était pas vrai, peut-être qu'il faudra qu'on revoie nos investigations. » Sauf que c'est trop tard, il est mort. Tupac, il s'est fait plomber malheureusement parce que malgré le succès qu'ils avaient, malgré le fait qu'ils étaient vus comme des hommes de haute valeur, ils étaient au top, ils étaient numéro 1 dans leur secteur ou même dans le monde. Hein. Cependant, il y aura toujours des jaloux, des haters, des haineux qui ne supportent pas de voir que certains hommes ont du succès et sont bien vus et respectés par les femmes et par les autres. À partir du moment où tu passeras à l'action, où tu feras des choses que la plupart des hommes de la moyenne ou des médiocres ne veulent pas faire, tu auras toujours des haters, des médiocres qui vont chercher par exemple à commenter, à insulter ou quoi que ce soit parce que ils supportent pas de voir que toi tu passes à l'action et que eux ils restent dans leur médiocrité. C'est marrant, à chaque fois que je reçois des messages de haineux ou de personnes qui veulent apporter leur science infuse, qui veulent faire leur psychologue en commentaire, leur spécialiste, les donneurs de leçons de morale, quand tu cliques sur leur profil, il n'y a pas de photo d'eux, on ne sait pas qui t'es, on ne sait pas ce que tu fais, tu n'as pas d'abonnés, il n'y a personne qui te suit, mais tu viens mettre en commentaire sous mes vidéos ou sous les vidéos d'autres personnes qui passent à l'action, tu viens apporter ta science infuse. Mais si tu es si doué que ça, je sais pas, fais ce que tu as à faire, fais ta chaîne, inspire des gens, travaille sur toi. Bon, c'est pour ça que quand je vois ça, ça me fait rire. Parce que à chaque fois que tu vois des commentaires de haters, tu cliques sur leur profil, il n'y a pas de photo d'eux, ou alors s'il y a une photo d'un chien ou d'un manga, d'un personnage de dessin animé, on ne sait pas qui t'es. Et tu craches derrière ton écran. Si ça peut te satisfaire, si ça peut te faire plaisir, vas-y, commente. Commente, il n'y a pas de souci, ça va faire péter l'algorithme. Vas-y, ça va booster mon algorithme. Pour revenir au sujet de notre vidéo, sois satisfait d'avoir des haters ou des personnes qui t'apprécieront pas ou quoi que ce soit. Moi, je dis pas des choses pour faire plaisir. Moi, je te dis la vérité. Je suis pas là pour me faire aimer par tout le monde. Je suis pas là pour être bien vu par tout le monde. On n'est pas sur une chaîne de divertissement ici. On est sur une chaîne de développement personnel. J'emploie les termes. Et le but, c'est que toi, tu passes à l'action, tu deviennes la meilleure version de toi-même. C'est peut-être cliché que je dis ça, mais c'est la réalité. Je suis pas sur une chaîne de divertissement, je suis pas là pour être un youtubeur aimé par tout le monde, en balançant du contenu poubelle ou divertissement pour essayer de faire plaisir à tout le monde. On n'est pas de cette école. Vouloir plaire, chercher l'approbation, c'est un trait féminin. Vouloir plaire aux autres, chercher la validation, c'est un trait féminin, ça. Elles savent très bien le faire, c'est leur spécialité, il n'y a pas de souci. On rend à César ce qui appartient à César. Le fait de chercher de la validation, d'être aimé par tout le monde, de chercher à plaire, c'est un trait féminin. Toi, tu as ton trait masculin, tu chasses l'excellence, tu cherches à devenir la meilleure version de toi-même, à inspirer du monde, travailler sur toi, sur ta valeur, faire monter ta valeur, travailler sur ton business. Chercher à faire de l'oseille, peu importe ce qu'on pense de toi.
Et justement, c'est quand tu vas te comporter comme ça, c'est là que les femmes vont être attirées par toi, justement. Parce que tu es quelqu'un qui passe à l'action. Et c'est un trait qui plaît aux femmes. Les hommes qui passent à l'action. En assumant qui il est, sans se préoccuper de ce qu'on pense de lui. Ensuite, point suivant, comment être vu comme un autre valeur, pas être vu comme le mec trop gentil, pas avoir peur de montrer ses intentions, que ce soit de manière verbale. Par exemple, tu vas voir une femme dans la rue qui te plaît, ou peu importe, une femme qui te plaît, pas avoir peur de montrer tes intentions. Elle dit, excuse-moi, tu me plais, est-ce que ça te dirait de boire un verre ultérieurement, ou quoi que ce soit. Il y en a encore dans mes commentaires, des mecs qui me posent des questions. Si elle me regarde, est-ce que tu penses que je peux y aller? Si elle me dit ça, est-ce que tu penses qu'elle est intéressée ou quoi que ce soit? Va vérifier, porte tes couilles, va la voir. Demande-la à sortir tout simplement. Au lieu de venir me voir en commentaire, moi je suis pas dans sa tête. Si t'as des doutes, tu y vas, tu prends tes couilles, tu y vas, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Après, maintenant, c'est à prendre ou à laisser, comme je vous dis souvent, les gars. Et ensuite, montrer ses intentions de manière tactile, de manière calibrée, bien sûr. T'as rendez-vous avec elle, ou peu importe, tu vas pour escalader tactilement, lui caresser la main, lui effleurer l'épaule, lui effleurer la cuisse, ou quoi que ce soit, pour aller chercher, pour aller jusqu'au baiser. Ne pas avoir peur de montrer ses intentions. Et quand tu n'as pas peur de montrer tes intentions, tu passeras jamais pour un mec trop gentil, tu finiras jamais dans la friend zone. Un mec qui montre ses intentions, tu peux pas finir dans la friend zone. Parce que c'est où elle est intéressée, ou elle te rejette, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas attirée ou quoi que ce soit, et basta, t'es fixé, tu passes à autre chose. Mais les mecs qui finissent dans la friend zone ou quoi que ce soit, c'est parce que vous avez peur, vous ne montrez pas vos intentions. Donc vous voulez passer par la case bon copain, jouer le bon pote, trop gentil, la valider ou quoi que ce soit, en espérant que par magie, un jour, elle se manifeste et qu'elle prenne les devants à ta place. Non, c'est à toi de prendre tes couilles en main, de montrer tes intentions, d'assumer ton rôle d'homme et de montrer tes intentions, même si tu as peur du rejet ou quoi que ce soit. De toute façon, j'en parle dans ma formation, comment surmonter le rejet, etc. Dans ma formation, ne plus avoir peur du regard des autres, passer à l'action, booste ta confiance, comment aborder des femmes. J'en parle également dans ma formation, deviens l'homme qui couche avec les femmes le premier soir, comment surmonter le rejet, comment montrer ses intentions de la bonne façon, sexualisée, et entamer l'escalade tactile de manière calibrée, de la bonne façon. Donc si tu as des problèmes avec ça, tu vas voir en description. Et quand tu fais ça, tu passeras jamais pour le mec trop gentil ou quoi que ce soit. Quatrième point, ne pas être tout le temps disponible pour elle. Il y a un peu de vent là. Je sais pas si tu as vu, là j'ai mis mon petit hérisson là. J'espère que ça, on va voir si ça fonctionne, si ça protège bien du vent. Je vais voir ce que ça donne. J'ai fait un petit test. Pas être tout le temps disponible pour elle. Quatrième point. Pareil, ça c'est une attitude de mec trop gentil. Le mec qui répond tout de suite, qui est tout le temps disponible pour elle, qui dit amène à tout. Non, tu as des priorités, tu as des occupations, tu as une vie. Tu te fais passer en premier, comme je dis souvent. Tu t'occupes de toi et tu n'es pas tout le temps disponible. Tu crées ce sentiment de rareté. Parce que quand tu es tout le temps disponible pour une personne, même que ce soit avec tes potes, si tu vois tes potes tous les jours, en permanence, tu appelles tes potes tous les jours, tu l'appelles tous les jours, ta demoiselle, à un moment donné, il n'y a pas de rareté, il n'y a pas de sensation de manque à se dire, tiens, j'aimerais bien qu'il m'appelle ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait, il est avec qui, etc. Si tu te montres tout le temps disponible, trop acquis, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'enjeu pour elle. Et ça, c'est une attitude de mec trop gentil que vous avez souvent. Enfin, quand je dis vous, pas tous. Dans ma chaîne, il y en a qui comprennent, il y en a qui percutent. Le message passe, le formatage a été effectué, la red pill a été digérée, donc on est bon. Cinquième point, important celui-là, faut pas passer pour le mec trop gentil, passer pour un homme qui se respecte, un homme d'autre valeur, un homme respectable. Pas tolérer le manque de respect. Par exemple, elle te met une annulation de rendez-vous dans la gueule, ou elle prend du temps à répondre à tes messages, ou elle te laisse en vue. Il y a encore des mecs qui ont ce problème-là, qui me disent « Oui, j'ai une femme, elle répond à un message sur 3, qu'est-ce que je dois faire ?» Je le dis plusieurs fois dans mes vidéos, t'envoies un message, elle ne te répond pas, chez nous, chez Ludovic Doré, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de persévérance. T'envoies un message, elle ne te répond pas, tu vas qu'à tes occupations. Après, si elle veut revenir, elle revient, mais tu ne vas pas lui courir après. Toi, tu vas courir après tes objectifs, tes buts, tes business. Il faut encore que je le répète, ça. Ça ne veut pas rentrer, ça, pour certains. Tu cours après tes objectifs, ta réussite, tes buts, tes business. Mais il y en a qui ont du mal. Je crois qu'en fait, la vérité, les gars, entre nous, je vais être honnête avec vous. Je pense qu'il y en a
qui sont destinés à rester des bolos toute leur vie, en fait. Parce que malgré les messages poignants que j'envoie, il y a encore des mecs qui arrivent à m'envoyer ce genre de messages. Alors peut-être que c'est des mecs qui viennent d'arriver, qui viennent de rentrer, qui viennent de prendre le train en marche. Donc si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est plutôt ça. Parce que le genre de personnes qui m'envoient ça, c'est des personnes que j'ai jamais vues auparavant en commentaire. Donc ça doit être de nouveaux abonnés. Donc si c'est ça, ça peut aller. Mais si tu as un mec qui regarde mes vidéos depuis le début de ma chaîne, et que tu me poses encore ce genre de questions, elle me répond à un message sur 3, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Si tu m'envoies ça, avec toutes les vidéos que je me suis cassé le cul à vous faire, si tu m'envoies encore ce genre de message, c'est que je pense que tu es destiné à rester un bolos sans cime toute ta vie. Et je peux plus rien faire pour toi. Donc voilà, un homme de haute valeur se respecte, ne tolère pas le manque de respect. Il est intransigeant, il respecte son temps, son énergie, les gens qui rentrent dans sa vie, les gens qui lui font perdre son temps, qui lui manquent de respect, il passe à autre chose. Et quand je dis manque de respect, c'est pas seulement elle met du temps à répondre ou elle t'envoie des annulations de rendez-vous dans la gueule. C'est une femme qui te parle mal. Parce qu'une femme qui te parle mal, si tu laisses passer, ça peut monter crescendo. Jusqu'à aller, j'ai vu des histoires comme ça, jusqu'à aller des hommes qui se font gifler ou des femmes qui deviennent agressives ou violentes avec leurs hommes. Et ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce que dès le départ, tu poses pas tes limites et les petites actions que tu laisses passer, eh bien, au final, elle se dit, eh bien, tiens, je peux lui faire ça. Il dit rien, il réagit pas, eh bien, je vais monter d'un cran petit à petit jusqu'à aller vers l'escalade, les agressions physiques ou verbales. Et ça, bien évidemment, on ne tolère pas ça, on ne rentre pas là-dedans, tu vas pas devenir violent avec une femme ou quoi que ce soit, tu prends tes jambes à ton cou, tu te barres et tu passes à autre chose. Comme je dis souvent, s'il y a un truc qui ne te correspond pas, tu passes à autre chose. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir les conseils privés gratuits, exclusifs sur ta boîte mail. Va voir en description s'il y a des formations qui t'intéressent, que ce soit pour prendre du muscle, perdre du poids, comment aborder les femmes, comment te comporter avec une femme, comment te comporter lorsque tu es en rendez-vous avec une femme, comment réussir tes rendez-vous, coucher avec une femme le premier soir. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis?